Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et comme vous le savez très bien, chaque dimanche, nous avons une recommandation à adresser au peuple de Dieu. La recommandation d'aujourd'hui est intitulée ta chambre à coucher, ta chambre à coucher. Bien-aimés, tout le monde le sait, beaucoup de gens sont nés à partir de la chambre à coucher. Raison pour laquelle nous sommes appelés à parler un peu de cette chambre à coucher. Et pour cela, bien aimé, nous allons nous inspirer de du passage suivant, Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24, il est dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Les gens deviennent une seule chair où deux personnes, l'homme et la femme, deviennent une seule chair au lit, dans la chambre à coucher. Raison pour laquelle, bien aimé, il y a certaines précautions qui doivent être prises à travers de la chambre à coucher. Dans la chambre à coucher, c'est là où il y a l'échange des âmes, l'échange des esprits. Dans la chambre à coucher, c'est là où tout le monde se met ensemble pour produire les enfants, pour être dans l'intimité. Alors combien de fois, bien aimé, les gens ne savent pas protéger leur chambre à coucher. Dans votre chambre à coucher, la chambre à coucher doit être très propre. Deuxièmement, vous devez avoir des bons draps, vous devez avoir un bon lit confortable. La chambre à coucher doit inspirer confiance des part et d'autre. Combien de fois les hommes fuient la femme parce que tout simplement la chambre à coucher n'est pas bonne? Combien de fois la femme est trop fatiguée parce que tout simplement elle n'a pas d'argent pour que l'homme achète deux draps, pour que l'homme achète un lit confortable? Je viens vous dire tout simplement, bien aimé, l'homme et la femme deviennent une seule chair dans la chambre à coucher. Et donc cette chambre à coucher doit être très bien protégée. Et en plus de cela, vous ne pouvez pas inviter n'importe qui dans votre chambre à coucher. Vous avez des visiteurs, vous les amenez dans la chambre à coucher. Vous avez des amis, vous les amenez dans la chambre à coucher. Vous oubliez que c'est ça où se trouve votre âme. Et vous allez vous poser la question, comment dans votre couple, il y a des problèmes, il y a des bruits? Parce que tout simplement, vous avez invité certaines âmes, certains esprits impurs dans votre chambre. Bien aimé, ce matin, je viens tout simplement vous dire, certaines précautions doivent être prises. Vous devez aussi savoir, bien aimé, vous ne pouvez pas inviter n'importe qui dans la chambre de vos enfants. Combien d'enfants ont été malmenés la nuit? Combien d'enfants ont perdu leurs esprits, qu'ils avaient des bons esprits, parce que tout simplement, papa ou maman ont invité certaines personnes dans leur chambre. Les enfants doivent dormir seuls parce que tout simplement, un bon esprit est en train de régner là-bas. Vous ne pouvez pas inviter n'importe qui. Vous êtes au deuil, vous amenez n'importe qui, il entre dans la chambre de vos enfants. Non, c'est pas sérieux. Vous allez perdre vos enfants parce que tout simplement, vous avez invité certaines mauvaises âmes. On se pose la question, bien aimé, comment certains hommes meurent sur certaines femmes en train de faire les relations intimes en dehors de leur chambre? Parce que tout simplement, dans les hôtels, plusieurs esprits circulent. Dans une chambre, bien aimé, d'hôtel, les âmes ont été très nombreuses. Vous ne pouvez être que la énième personne à monter sur ces lits-là. Et donc, vous avez ces esprits démons qui vous entrent. Faites attention à votre chambre. Faites attention à votre chambre où vous dormez. Donc, votre chambre, d'abord, elle doit être propre. Deux, vous ne pouvez pas inviter n'importe qui risque de vous communiquer de mauvais esprits. L'homme et la femme deviendront une seule chair. Donc, il n'y a que l'homme et la femme, eux, au besoin. Ceux qui les savent, qui peuvent entrer à l'intérieur. N'importe qui ne peut pas venir. Il entre dans votre chambre, il risque de vous communiquer des mauvais esprits. Vos enfants aussi, vous ne pouvez pas inviter n'importe qui. Oh, votre père vient, ben évidemment, il peut le saluer, mais il ne peut pas dormir là-bas. Alors, nous avons appris une certaine histoire où l'homme et la femme, quand ils sont arrivés, ils sont dans leur chambre, studio et salon, mais quand la belle-mère vient, elle dort sur le lit de son beau-fils. Ça ne peut pas se faire. Tout comme du côté de papa, tout comme du côté de maman. La chambre à coucher doit être exemptée de toute espèce de tuyau. Le lit conjugal doit être respecté. L'homme et la femme seulement doivent dormir là. Et au pire des cas, ce sont les enfants qui peuvent venir dormir. Mais vous ne pouvez pas inviter n'importe qui à venir dans votre chambre à coucher parce que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Et si vous invitez une autre personne, ça deviendra plusieurs chairs. Soyez bénis et à la prochaine. Shalom, nous sommes la 8e CEPAC Gombe et nous nous réunissons à Showbuzz et voici le programme de notre église. Nous nous réunissons chaque lundi et jeudi de 16h30 à 18h30 et dimanche de 10h15 à 13h juste avec le pasteur Bouga et le pasteur Bienvenue Matenda. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse.